Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la blessure très farfelue de Jude Bellingham qui divise le corps médical. Ensuite, Real Madrid, une grosse décision est prise pour ce crack. Et, Vinicius, Mbappé, c'est déjà la panique au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, l'accueil monstrueux annoncé de Bernabéu pour Mbappé. Le Real Madrid prévoit un accueil XXL pour la première de Kylian Mbappé avec les Merengues au Bernabéu en tant que joueur. Mbappé connaît déjà ce stade du Santiago Bernabéu, il y a joué avec le PSG contre le Real Madrid et a fait sa présentation en tant que nouvelle recrue de la Maison Blanche, mais l'expérience qu'il va vivre sera unique. Il foulera pour la première fois la pelouse du mythique Bernabéu en tant que joueur du Real Madrid. Pour l'occasion, le club n'a pas fait dans la dentelle. Comme le rapporte AS, le Santiago Bernabéu brillera de mille feux pour la première du capitaine des Bleus en tant que joueur du Real dans son nouveau stade. Les travaux de l'enceinte sont désormais terminés et pour l'occasion, les écrans LED seront allumés tout autour du stade, les loges 6 et Pi vont être inaugurées, ainsi que le Skybar. Pour vivre ce spectacle, il faudra néanmoins débourser 2000 €. Espérons que tout cela ne perturbe pas Kylian Mbappé qui devra assumer devant ses supporters, eux qui ont encore en travers de la gorge la trahison de 2022 et le premier échec en championnat contre Majorque. L'autre information. Real Madrid, l'annonce forte de Jude Bellingham sur sa blessure. Jude Bellingham n'a pas mis longtemps à communiquer après l'annonce de sa blessure, en faisant passer un message loin d'être anodin. C'est la tuile pour Carlo Ancelotti qui comptait profiter de ce début de saison pour permettre à ses joueurs phares d'acquérir des automatismes ensemble. Aligner Bellingham, Mbappé, Vinicius et Rodrigo ensemble pour quelques matchs étaient dans ses plans avant que le calendrier s'accélère. Mais le projet est remis en cause désormais avec la blessure de l'Anglais. Victime d'une lésion du muscle plantaire de la jambe droite, Jude Bellingham va manquer un mois de compétition. Une blessure sur laquelle le milieu anglais n'a pas tardé à communiquer sur les réseaux sociaux, envoyant un message à ne pas négliger sur la question. À seulement 21 ans, Bellingham reconnaît que son corps est déjà usé par l'accumulation des matchs depuis un bon moment maintenant. Il n'y a rien que je déteste plus que de manquer des matchs, mais j'essaie de voir le bon côté des choses et peut-être que mon corps me dit qu'il a besoin d'un peu plus de repos après une année bien remplie. Je suis très frustré mais je soutiendrai les gars comme un fan jusqu'à ce que je puisse les rejoindre dans ma meilleure forme. Merci pour vos messages d'inquiétude et de soutien. Beaucoup d'amour et à la Madrid. A écrit Bellingham. Un signal d'alarme d'une star alors que les calendriers ne cessent de s'allonger? L'autre information. Champ libre pour Luka Modric. Les blessures de Camavinga et de Bellingham au milieu de terrain ouvrent la porte à un retour de Luka Modric dans le 11 madrilène pour le match de demain face au Real Valladolid au Bernabéu. La dernière fois que Modric a débuté un match de Liga en tant que titulaire, c'était le 19 mai dernier lors du spectaculaire match nul 4-4 à Villarreal dans un match où Ancelotti avait fait tourner l'effectif en vue de la finale de Ligue des Champions qui s'approchait à grands pas. Le milieu croate avait ensuite retrouvé son rôle de remplaçant au rendez-vous suivant face au Betis Séville, au cours duquel Ancelotti alignait le 11 de départ vainqueur de la Ligue des Champions une semaine plus tard. Également remplaçant lors des 2 premiers matchs officiels de la saison du Real Madrid en Supercoupe d'Europe et en Liga, Lukita a l'opportunité de montrer qu'il peut être le joueur capable de donner plus de contrôle du ballon au Real Madrid et surtout de redonner un équilibre à cette équipe à la manière de ce que faisait Toni Kroos. Le Croate est la première option pour pallier les 2 absences Camavinga et Bellingham au milieu de terrain. À moins qu'Ancelotti nous réserve une surprise. Car il y a aussi d'autres possibilités comme Güler ou Brahim qui pourraient occuper un poste hybride au milieu de terrain, ou encore Dani Ceballos, plus spécialiste de ce poste. Modric et Ceballos sont les variantes qui offriraient le plus de contrôle du ballon tandis qu'Arda Güler et Brahim Diaz apporteraient une touche plus offensive au milieu de terrain merengue. L'entraîneur madrilène, qui a déjà été contraint de revoir son 11 de départ en raison de l'absence de Ferland Mendy pour suspension, doit décider d'un deuxième changement. Modric apparaît comme le favori pour intégrer l'équipe de départ d'Ancelotti.
Avec l'enchaînement des matchs dans les différentes compétitions et les blessures qui surviennent déjà, des joueurs comme Güler, Brahim, Ceballos ou encore Endrick auront sûrement la chance de se montrer et, on l'espère, de briller sous la tunique blanche. L'autre information. Gros rebondissement pour un joueur annoncé sur le départ? Un gros rebondissement pourrait avoir lieu concernant un indésirable du Real Madrid. Le Real Madrid a très rapidement fait ses affaires durant ce mercato avec les arrivées de Kylian Mbappé et d'Endrick. Depuis, le champion d'Espagne et d'Europe en titre s'est montré calme alors que Carlo Ancelotti a mis fin au suspense hier en conférence de presse. Si l'arrivée d'un défenseur central pouvait être envisagée après le départ de Nacho et l'échec de la piste Leny Yoro, cela ne sera finalement pas le cas. Au rayon des départs, un joueur pourtant annoncé partant devrait rester à la Maison Blanche. En effet, Andriy Lunin, titulaire l'an dernier suite à la blessure de Thibaut Courtois, souhaitait à l'origine s'en aller et trouver un club où il serait numéro 1. Mais à en croire Guillermo Ray, l'Ukrainien va finalement rester. Sous contrat jusqu'en 2025, Lunin était proche à un moment donné de prolonger jusqu'en 2028. Reste à savoir si le Real Madrid, qui souhaite le conserver, le prolongera sous peine de le perdre gratuitement l'année prochaine. L'autre information. Real Madrid, la blessure très farfelue de Jude Bellingham qui divise le corps médical. Gros coup dur pour le Real Madrid dans ce début de saison. Ce vendredi, dans un communiqué officiel, le club madrilène a annoncé l'absence d'un mois de Jude Bellingham à cause d'une blessure. L'Anglais s'est blessé à l'entraînement. Le numéro 5 des Merengues souffre d'une lésion du muscle plantaire de la jambe droite. Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle plantaire de la jambe droite, a déclaré le club espagnol sur ses réseaux sociaux. Une blessure qui serait peu courante, notamment parce que ce muscle n'est pas présent chez tous les individus, on estime que 10% de la population ne l'a pas. Il est situé à l'arrière du genou et relie le fémur au calcaneus, os du talon. Sa véritable fonction fait l'objet d'un vaste débat médical, certaines thèses soutenant même qu'il n'aurait pas de fonction réelle chez l'être humain. Carlo Ancelotti devra faire sans Jude Bellingham pendant un mois. Le manager italien doit également composer sans Eduardo Camavinga, absent depuis la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta. Deux absences qui rebattent les cartes dans l'entrejeu madrilène. Face à Valladolid ce dimanche pour le compte de la deuxième journée de Liga, Ancelotti pourrait aligner d'entrée son numéro 10 Luka Modric au milieu de terrain aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et de Federico Valverde. À moins qu'il ne décide d'inclure Arda Güler ou encore Brahim Diaz dans l'axe. L'autre information. Mercato, Real Madrid, une grosse décision est prise pour ce crack. Cet été, le Real Madrid ne s'est pas seulement renforcé par l'intermédiaire de Kylian Mbappé. Recruté en décembre 2022 alors qu'il évoluait à Palmeiras, Endrick a également rejoint la formation de Carlo Ancelotti. Le jeune Brésilien était d'ailleurs convoité par plusieurs clubs pour un prêt, mais le club espagnol a dit non. Le mercato estival du Real Madrid aura été plutôt tranquille. En effet, le club madrilène a enregistré deux arrivées notables, avec celle de Kylian Mbappé, arrivé libre après avoir pris la décision de ne pas renouveler son contrat au PSG, mais aussi avec celle d'Endrick. Considéré comme le plus grand talent du football brésilien, l'attaquant de 18 ans avait été recruté contre 72 millions d'euros en provenance de Palmeiras en décembre 2022. Après avoir atteint sa majorité cet été, Endrick a donc pu rallier la formation de Carlo Ancelotti. Mais pour le moment, le nouveau numéro 16 du Real Madrid est encore dans une phase d'adaptation au plus haut niveau, et se contente pour le moment d'observer ses partenaires depuis le banc. Barré par Kylian Mbappé notamment, l'international brésilien a été convoité cet été. À en croire les dernières indiscrétions d'Ok Diario, plusieurs clubs étrangers ont tenté de s'attacher les services d'Endrick en prêt cet été. Si des clubs de Bundesliga, de Serie A, ou encore de Ligue 1 ont ainsi contacté le Real Madrid dans cette optique, le club merengue a rapidement fermé la porte à un quelconque départ de son prodige. L'autre information. Vinicius, Mbappé, c'est déjà la panique au Real Madrid. Alors que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid s'est accompagnée d'un immense enthousiasme, pour le moment, cela ne répond pas aux attentes. Le club merengue empile les stars, notamment dans le secteur offensif, et en Espagne, on voit clairement cela comme un problème. Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid sont loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature cet été. Malgré un but lors de la Supercoupe remportée contre l'Atalanta 2-0, l'ancien du PSG déçoit et sa prestation contre Mallorca a même inquiété. Journaliste pour la Cadena SER,
Antonio Romero ne cache pas son scepticisme face à la nouvelle attaque XXL du Real Madrid avec Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo pour épauler Kylian Mbappé. Sortir Mbappé, Bellingham et Vinicius c'est très compliqué, et ça va être comme ça toute la saison. Quand tu es entraîneur et que tu as ces joueurs sur le terrain et qu'il y a match nul, tu ne les enlèves pas. Ancelotti ne va pas le faire, et aucun autre coach dans le monde. Ils vont tout jouer, assure le journaliste espagnol au micro de la Cadena Ser. D'ailleurs, Carlo Ancelotti ne cachait pas sa colère après la prestation de son équipe contre Mallorca 1, « Nous ne sommes pas contents, nous aurions pu faire bien mieux. Je ne veux pas trouver d'excuses, nous devions juste faire mieux, avec plus d'attitude. Nous pouvons apprendre beaucoup de ce match car on a vu très clairement où nous pouvions avoir des problèmes.